Bonjour les cancers, bienvenue à tous, merci d'être ici. Bienvenue aussi donc aux Cross Watchers, ceux qui regardent pour un ou une cancer. Je vous fais donc le tirage de janvier. Je vous dis tout de suite que j'aimerais vraiment laisser les cartes vous dire ce qui est important, donc le message qu'elles souhaitent vous transmettre, sans chercher à influencer, à faire un message sentimental ou professionnel ou les deux. J'aimerais vous demander bien sûr de liker la vidéo, commenter, partager, vous inscrire si ce n'est déjà fait. J'ai quelques petites annonces, donc très rapides. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire, je pourrai vous dire comment je procède, combien ça coûte. Vous avez aussi donc un lien pour adhérer à la communauté de membres si vous voulez des tirages exclusifs. Les détails sont là. Vous avez un lien PayPal pour les dons volontaires et vous pouvez toujours le faire, donc donner à la chaîne à travers la fonction des super merci qui se trouve cette fois-ci en dessous de la vidéo. Donc voyons voir ce que janvier vous réserve, les cancers. Vous êtes sur l'énergie de la passion. Je vois ce musicien, donc ce violoniste, cette violoniste. J'ai l'impression que vous avez le diable au corps, mais je le dis d'une façon très gentille ici. Vous avez beaucoup d'énergie, je crois, et vous êtes très enthousiasmé par quelque chose. La motivation rebelote. Non seulement vous êtes passionné, mais vous êtes donc motivé. Vous avez une énergie vraiment, vous êtes en feu en ce moment. Il y a quelque chose qui vous allume au plus haut point. La fluidité, je trouve que c'est une belle énergie parce que vous allez vraiment dans le sens du flow ici. Vous êtes dans le flow, votre flow. Vous allez aussi dans le sens, dans le bon sens, c'est-à-dire vous faites tellement quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, que les choses sont vraiment faciles, tout coule de source ici. Vous avez la compassion. C'est important de rester connecté donc avec le cœur à ce que vous faites et aussi de ne pas oublier les autres, de prendre conscience de ce que les autres vivent. Vous n'êtes pas juste centré sur vous-même ici. J'aime beaucoup cette énergie. Le 10 de bâton, vous allez travailler très fort en janvier, surtout travailler à ce qui vous passionne. Vous êtes un vrai bourreau de travail. Il n'y a rien qui vous arrête ici. Le 5 d'épée. Il y a une forme de compétition, compétitivité. Il y a donc un rapport de force avec d'autres. Vous vous mesurez à d'autres. Il y a des gens qui ne sont pas toujours loyaux avec vous. Vous allez faire preuve de beaucoup de compassion avec les gens qui sont déloyaux avec vous. Surtout dans un contexte de travail ici. Il y a des gens qui cherchent à se mesurer à vous. Il y en a qui aimeraient être meilleurs que vous. Il y a vraiment l'impression ici que il y a des gens qui essaient d'avoir le dessus. On va voir un peu ce qui se passe. J'ai le 3 de coupe. La carte est à l'envers. Je vous la montre. Ça peut être dans un contexte, un cercle, dans votre cercle d'amis. Vous avez de la difficulté à vous associer, bien sûr. Vous ne voulez absolument pas vous rapprocher de ces gens qui sont déloyaux avec vous. Surtout ceux qui essaient d'avoir le dessus. Je pense que vous savez très bien ici de qui il s'agit. De toute façon, je vous vois, j'allais vous parler de votre passion, je vois le magicien qui sort. J'allais vous dire que vous êtes de toute façon absolument
focuser sur ce que vous aimez, sur ce que vous faites qui est primordial. Le reste devient tellement secondaire. Donc, tous ces gens autour de vous qui essaient de se mesurer à vous, pour vous, ça devient vraiment secondaire. Vous n'allez pas perdre votre temps avec ça. Vous êtes très talentueux ici. Vous avez énormément de succès, mais surtout, je pense que vous réalisez des choses que vous aviez toujours voulu faire. Vous êtes en train de... J'ai l'impression que c'est un tour de force pour moi. Je vous vois non seulement travailler fort, mais faire vraiment plus qu'une chose à la fois. Vous avez plus qu'une corde à votre arc en passant. Mais je vous vois réussir ce que vous faites sur le magicien. J'ai pas juste l'impression que c'est une... Oui, vous créez quelque chose de toute pièce. Bien sûr, vous êtes probablement au début d'une entreprise, mais pas forcément avec le 10 de bâton. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment dans le cadre de votre travail. C'est juste que vous avez une meilleure mainmise sur tout ce que vous faites. Vous jonglez vraiment plusieurs choses à la fois, mais avec brio. Tout vous sourit ici. Tout est fluide. Ici, c'est le 3 de Pentacle à l'envers. Les conflits sont vraiment avec les collègues. Vous avez 2 fois les 3 à l'envers. Surtout avec le 3 de Pentacle, c'est directement relié à vos collègues de travail. On vous envie au travail. Pur et simple. Surtout par rapport à votre talent, par rapport à tout ce que vous réussissez à faire sur le magicien. On voit très bien que vous êtes, comme je vous disais, une force de la nature. Vous travaillez d'arrache-pied. Vous produisez des résultats vraiment monumentaux ici. Je pense que vous dérangez les autres. Ici, j'ai un autre 3. Le 3 de bâton est à l'envers aussi. Dites-vous que si vous travaillez en équipe de 3, il y a définitivement de la difficulté à faire fonctionner le trio. L'autre chose, c'est pas pour tout le monde ce que je viens de dire, évidemment, c'est très spécifique. Si c'est pas ça, vous avez vraiment de la difficulté donc à avoir du plaisir à travailler en équipe. Les gens ne collaborent pas. Peut-être même que vous avez plus de facilité à travailler seul. Vous produisez plus. De toute façon, vous êtes comme si vous étiez 4. Vous travaillez, vous êtes tellement productif que c'est comme si vous étiez plusieurs personnes à la fois. Dans le fond, vous faites autant de travail, vous abattez autant de travail que plusieurs personnes. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous reproche. Il y a vraiment l'impression ici d'une joute. Sur le 3 de bâton à l'envers, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'on vienne vous donner un coup de main. Je pense que vous êtes assez réaliste pour ne pas vous y attendre, ne pas espérer. Mais je pense que vous auriez espéré une meilleure entente en général. Ou en tout cas de ne pas vivre une situation où est-ce que, parce que vous avez du mérite, que vous entrez en compétition sans même le vouloir. Vous le faites vraiment pas exprès. C'est pas comme si vous aviez provoqué ces gens. C'est vraiment de l'envie ici. Et un côté déloyal. L'étoile est à l'envers. C'est très intéressant que... Enfin, je suis déçue qu'elle soit à l'envers pour vous. Je vous montre la carte parce que ça vous fait voir les choses d'une manière un peu pessimiste, c'est-à-dire vous trouvez ça vraiment dommage de ne pas pouvoir juste briller sans qu'on vous reproche votre talent ici. L'étoile à l'envers, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes une étoile. Vous avez vraiment, avec le magicien, vous avez un talent particulier, plusieurs talents. Je crois qu'avec la passion et la motivation, vous accomplissez beaucoup plus que beaucoup d'autres.
comme je vous dis, vous travaillez, vous faites autant de travail que si vous étiez 2 ou peut-être même 3. Mais ça joue contre vous ici. Je pense que ça vous déçoit sur l'étoile à l'envers, mais je pense que vous comprenez que de toute façon, il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas vous empêcher d'être vous-même ici. J'ai le 8 de Pentacle à l'envers. C'est définitivement une situation au travail. C'est définitivement relié à ce que vous faites, comment les autres vous perçoivent, être vraiment dans un groupe, dans une équipe. Encore une fois, le 8 de Pentacle me dit que vous faites des choses de façon très différente. Le 8 de Pentacle, souvent, c'est quand on travaille de manière routinière, régulière, mais toujours de la même façon aussi. On produit bien, on produit quelque chose de qualité, mais il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Tandis qu'avec l'étoile et le magicien, j'ai l'impression que vous faites quelque chose qui se démarque. Même si l'étoile est à l'envers ici. Je pense que vous faites preuve de beaucoup d'humilité sur l'étoile à l'envers. Vous ne voulez pas trop déranger, même parce que vous sentez déjà que c'est le cas. C'est dommage, je suis consciente que ça doit briser un peu votre élan ou en tout cas votre plaisir à faire ce que vous avez à faire. Le 2 de bâton est sorti à l'envers. Je ne veux pas que vous vous découragiez par rapport à des cartes qui sortent à l'envers. Des fois, c'est simplement... dans le cas du 2 de bâton, il y a quelque chose par rapport à... Vous n'hésitez pas à faire ce que vous avez à faire. Il n'y a pas d'ambiguïté à changer de direction. Vous n'êtes pas en train de vous demander si vous êtes sur la bonne voie. Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Je pense que vous savez que vous produisez un travail de qualité. Vous savez que vous vous démarquez. Je crois que ce que vous trouvez pénible, c'est la situation, bien sûr. Déjà que vous travaillez très fort, vous êtes dans une situation où est-ce que la mésentente ou le fait que les autres ne se réjouissent pas de votre succès, c'est sûr que c'est dommage. Ça vous enlève une partie du plaisir à travailler. Mais ça ne brise en rien votre productivité sur le 8 de Pentacle, même si la carte est à l'envers. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas quand il s'agit de travailler en équipe. Il y a beaucoup trop de... Sur le 5 d'épée, il y a cette impression donc qu'il y a un genre de combat. Le vœu, wish, qui est l'énergie de l'étoile en passant. Évidemment, vous souhaitez autre chose. Vous avez des souhaits que vous voulez réaliser. Je crois que c'est par rapport à ce qui vous passionne. C'est pour ça que vous êtes absolument sur le magicien. Vous n'arrêtez pas. Vous n'allez pas stopper vous n'allez pas vous empêcher d'être qui vous êtes ici. Vous travaillez sur des choses que vous avez toujours voulu faire, comme je vous dis. Vous avez un talent inné qui ne demande qu'à s'exprimer sur l'étoile. Je pense que vous êtes dans un environnement qui est difficile. Je pense maintenant, avec la fluidité, vous êtes dans votre flot, mais je pense que vous nagez à contre-courant, je dois vous le dire maintenant. Parce qu'il y a de la résistance autour de vous, bien sûr. Mais autrement, je vois que vous êtes sur la bonne voie avec le 2 de bâton. Vous n'avez pas besoin de changer de direction. Vous n'avez pas besoin de vous demander si vous faites la bonne chose. Il y a beaucoup d'accent sur le 2 de bâton et l'étoile, même si les cartes sont à l'envers. Même le 3 de bâton, toute l'énergie par rapport à ce que vous désirez pour l'avenir, ce que vous souhaitez. Je crois que vous avez bien sûr, vous voulez que les choses changent par rapport à cet environnement.
pas juste les choses sur lesquelles vous travaillez comme telles, parce que celles-ci vous réussissent. Je pense que vous souhaitez voir un changement dans l'environnement de travail, un changement d'attitude de la part des autres. Je vais vous tirer une dernière carte. Habituellement, j'aurais clos le tirage ici, mais j'aimerais voir si l'environnement change. La lune est à l'envers. La lune, c'est toujours ambigu. C'est une énergie où est-ce que il y a de l'émotivité dans l'air, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui sont clair-obscures, qui sont indécises, imprécises, mystérieuses. Je pense que par rapport à la créativité, c'est une belle énergie où est-ce que vous êtes capable de puiser au plus profond de vous-même. Je pense que les émotions que vous vivez, les cancers, surtout que vous êtes un signe lunaire, vous font créer des choses qui ont beaucoup de cœur, qui résonnent avec vos sentiments, qui parlent de vos sentiments, qui font écho à ce que vous ressentez. Donc, en d'autres termes, vous faites les choses avec cœur, mais aussi on sent très bien que ce que vous créez est en fonction, en lien avec ce que vous vivez. Donc, il y a plusieurs façons de voir la lune à l'envers. Vous êtes bien sûr touché par ce qui se passe. C'est pas une situation facile par rapport à l'environnement. Je pense que vous souhaiteriez beaucoup plus d'harmonie, bien sûr. Vous êtes particulièrement affecté parce que vous êtes sur la compassion. Vous avez énormément de sensibilité ici sur la lune aussi. Ceux qui sont déloyaux avec vous, vous allez le savoir parce que la lune à l'envers me dit que vous savez très bien qui est qui ici. Donc, autant il y a des choses qui restent, qui sont faites de manière, on va dire, détournée, plus ou moins cachée. Vous apprenez, vous savez qui fait quoi. Donc, vous savez qui ne collabore pas avec vous, vous savez qui ne se réjouit pas pour vous et vous savez, donc les gens qui ne souhaitent pas vous voir réussir. Vous savez très bien de qui il s'agit. Surtout, même si c'est fait d'une manière qui est déguisée. C'est vraiment un drôle de tirage parce que vous avez vous êtes sur une telle lancée, vous avez quelque chose de très spécial que vous faites, très unique sur le magicien et l'étoile à l'envers. Vous souhaitez quelque chose de complètement différent pour vous-même par rapport à cet environnement, mais vous allez être obligé de composer avec ce qui se passe et avec les gens qui vous entourent. Je ne vois pas nécessairement de changement imminent dans le mois. Je vois surtout que vous êtes aux prises avec cette situation. Je pense que vous avez de toute façon tellement de travail que vous allez être occupé, submergé, focusé. Je pense que ce qui vous sauve sur le vœu ici avec l'étoile, même si la carte est à l'envers, c'est de viser loin, viser haut, et ne pas vous préoccuper de ceux qui ne peuvent vous comprendre, qui n'apprécient pas qui vous êtes et ce que vous apportez. C'est comme si vous étiez avec des gens qui ne vous comprennent pas. Ça doit être très difficile sur la lune à l'envers. J'ai l'impression que pour vous, les cancers, vous êtes très grégaires. Je pense que c'est une situation qui est particulièrement difficile à vivre. Je dois le dire. Bref, j'aurais voulu que ça soit un peu plus positif pour janvier, mais vous avez vraiment quelque chose de particulier que vous faites qui est hors de l'ordinaire, qui vaut la peine d'être souligné. Donc, je vous le réitère ici.
malgré la situation générale qui vous entoure, malgré les gens qui vous entourent. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, de vous inscrire et tout et tout. Je vous vois sur le prochain vidéo. À bientôt.